Bonjour, aujourd'hui je vous présente une maquette Robotech Defenders au 1.72 d'un robot, je pense, nettement plus grand que les autres et qui est encore une fois présenté de manière assez singulière par Revell. Si vous voulez tout savoir sur l'histoire des maquettes Robotech et des maquettes Robotech Defenders par Revell, n'hésitez pas à suivre les liens que je mettrai dans la description, avec un article que j'ai fait pour Hobby Forever, et n'hésitez surtout pas à consulter les précédentes vidéos que je mettrai là ou en lien ou quoi, pour la présentation des premières maquettes où je vous explique tout, absolument tout sur les maquettes Robotech de Revell. Donc cette maquette Robotech Defenders au 1.72 bien sympathique présente le robot Zion. C'est assez amusant parce que ça rappelle, si ce n'est que l'orthographe est assez bizarre, ça rappelle un petit peu le nom des comment dirais-je, des lanceurs de satellites sur la Terre dans Gundam, hein, avec les Zéons. On notera que, une fois de plus, Revell a choisi de présenter la maquette montée et peinte à leur sauce, dans un beau diorama, cette fois-ci un diorama quand même bien fini, avec visiblement un paysage enneigé, un paysage de montagne, et accompagné en plus d'une petite figurine qui est un skieur, un soldat skieur, qui est logiquement, très sincèrement, et au 1.72. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour cette boîte? Alors, comme d'habitude, on a la présentation du modèle monté et peint ici sur la boîte. Moi, j'aime beaucoup. En plus de ça, c'est dans un gris clair, du plus bel effet, gris clair un peu bleu peut-être, qui est vraiment sympa. Je choisirais certainement de le mettre sous cette couleur-là et pas les couleurs originales de la série Dougram japonaise. Et on a la publicité pour un autre modèle au 1.72 que j'ai, que je vous présenterai un de ces quatre, qui est Aqualo, qui est donc un robot, on devine, sous-marin. Voilà, donc qu'est-ce qu'il en est pour l'intérieur de cette boîte? On va voir ça immédiatement. Alors comme d'habitude, on va commencer par la notice de montage. Je précise que pour une fois, c'est un modèle que j'ai trouvé très tardivement et que je n'avais pas dans les années 80. Donc c'était un modèle qui était totalement inédit pour moi. Et là pour vous, exprès, j'ai enlevé les pièces des sachets. Donc c'est un modèle que je n'ai jamais monté et qui sera certainement plein de surprises. Alors comme d'habitude, pour la notice de montage, on a la liste des pièces, les couleurs à mettre sur les pièces en question. Pour le robot, visiblement, on commence par monter l'arme, ensuite le bras et les bras et les mains. Maquette à l'ancienne, hein, comme d'habitude, donc deux pièces à coller, à joindre, à limer. On notera quand même que la semelle des pieds est détaillée, hein. Il y a des espèces de crampons qui prouvent que, a priori, l'engin est certainement fait, effectivement, pour la montagne. Des articulations qui font appel à des polycaps. Alors je l'ai dit assez souvent, normalement les petites maquettes en 1.72 de 12 grammes ne faisaient pas appel, mais là vous voyez, là c'est donc des petites jointures, des petites pièces en polycap, en plastique mou, en caoutchouc quoi. Et ça c'est pas présent dans toutes les maquettes de petite taille de 12 grammes, ou 1.48 oui, mais ou 1.72 non. Mais il se trouve que là, malgré son échelle ou 1.72, c'est un kit qui est proche des proportions. Des proportions et de la taille finale qu'on peut obtenir avec un de leurs kits au 1.48. Donc finalement, dans le monde de 2 grammes, ça doit être un très très grand et très très gros robot. Donc des articulations un peu compliquées pour le bassin, visiblement. Je pense que ça doit casser assez rapidement. Le cockpit est livré avec 2 pilotes. Lesquels n'ont pas droit à leurs jambes, mais voilà, ils ne sont pas supposés bouger.
Les antennes qu'on aura soin de remplacer, parce que ça c'est le genre de truc qui casse immédiatement. Le petit arceau qui est ici aussi, certainement avec du métal. Moi je remplacerai certainement ça par un morceau de métal pris sur un trombone, hein, tout simplement. Le torse, les différentes armes qui doivent se mettre certainement dessus, des lance-missiles. Il a l'air quand même d'être vachement armé ce robot. Les mains, les épaules, les protections d'épaule, le cockpit lui-même, et ce brave skieur, au 72, qui doit avoir du mal certainement à suivre le robot dans ses missions en montagne. Alors, les pièces elles-mêmes, donc on l'a dit, il y a des polycaps, c'est une particularité. La verrière est une fois de plus une verrière transparente mais teintée un petit peu ambrée que j'aime beaucoup. Le robot est accompagné d'une planche de décalque quand même vachement bien fournie. Les pièces sont en bleu, bleu-gris et blanc, ce qui doit être certainement la couleur d'origine du robot dans l'univers de Dougram. Donc on voit là que on a quand même des pièces quand même assez grandes pour le torse, le bassin et les jambes. Là c'est vraiment très très proche de ce qu'on a avec les robots 1.48. Donc le dessous des pieds, alors tristesse pour moi, il y a la trace des pastilles d'éjection de la grappe ici. Bon, ça se rattrape assez facilement, mais c'est juste dommage que ce soit là, quoi, parce que ça aurait pu être à l'intérieur ici, ça gênait pas. De l'autre côté, là où il y a les détails, c'est quand même nettement plus gênant. Voilà, donc les pieds, le cockpit, le reste des bras et des jambes, là ici en gris, comme je le disais tout à l'heure. Et même pour l'époque, hein, franchement, un beau niveau de détaillage. Un beau bébé. Donc voilà, on a déjà fait le tour de ce brave Zillon. J'ai vraiment hâte de pouvoir me mettre à la construction de ce robot, ça peut être sympa. Et voilà, donc j'espère que la présentation de cette maquette Robotech vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à la partager, et puis je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Robotech.